Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une autre vidéo pour vous dire les 5 trucs à la mode chez les Pulip. Donc c'est parti. Premier truc pour moi qui est à la mode, donc c'est ce fameux pot en verre auquel les Pulipiennes mettent une doll à l'intérieur. On en voit de plus en plus, notamment sur Facebook. Donc moi j'en ai un. Donc je vous ai même d'ailleurs mis une photo avec Akako dedans. Bon, bien sûr la photo est très moche parce que la photo a été faite un soir et en plus la photo est mal cadrée. Donc je vais vous le montrer en vrai. Donc ça ressemble à ceci. Désolée, il y a ma fenêtre en face de moi donc vous voyez des choses à travers le pot. Donc il est trop gros et trop grand pour que ça rentre pile poil dans le cadre. Donc voilà, c'est ça. Moi personnellement je l'ai acheté à Zodio. Vous pouvez aussi en trouver à Jardiland. Donc voilà, mon père il était à Jardiland il y a environ un mois et il m'a dit qu'il avait trouvé des pots comme ça. Alors la plupart des pots que les Pulipiennes achètent, il y a un socle, sauf que moi à Zodio il n'y avait pas de socle. Donc moi c'est la taille parfaite pour que la Pulip rentre à genoux dedans. La doll ne peut pas rentrer en étant debout, voilà, parce que c'est pas assez grand. Il y avait différentes tailles, donc des plus gros, des plus grands, des plus fines, avec un socle ou pas, sauf que moi à Zodio il n'y en a pas. Et mon père il m'a dit qu'à Jardiland il y avait des socles et de différentes tailles, donc apparemment qu'ils étaient mieux que les pots qui étaient à Zodio. Donc je vais peut-être m'en racheter un autre. Donc bien sûr c'est très fragile, c'est en verre. Et pour moi ça fait partie des choses à la mode chez les Pulip, parce que les Pulipiennes aiment bien prendre en photo une de leurs dolls à l'intérieur de ce pot. Moi j'ai déjà fait une photo, je compte en faire d'autres parce que la première c'était juste un essai. Personnellement, moi Akako quand je l'ai mis à genoux dans le pot, en fait ses pieds ne rentraient pas à l'intérieur. Fallait vraiment que je lui trouve une position pour que ses pieds soient à l'intérieur. Donc surtout, vérifiez bien que les pieds de votre doll sont à l'intérieur du pot, parce que sinon le pot risque de tomber en avant. Alors déjà vous allez casser votre pot et vous allez peut-être casser votre doll ou l'abîmer en tout cas. Donc il faut faire très attention à la façon comment vous l'utilisez avec votre doll, donc le pot quoi. Donc voilà pour ce premier point. Autre point, alors pour celui-ci je n'ai pas d'exemple à vous montrer. C'est quelque chose que j'ai vu il y a environ 3 mois sur Facebook. Les gens en font de plus en plus. Et c'est, vous savez, vous faites une photo de votre doll et sur la photo, donc il y a votre doll et juste à côté d'elle ou de lui, si c'est un triangle ou un isule, eh bien les gens mettent un effet d'une autre doll qui apparaît et ça donne un effet fantôme. J'ai du mal à m'expliquer pour vous faire comprendre. Donc par exemple on va dire ça c'est votre doll. Et bien sur la photo vous allez rajouter une autre doll comme ça et ça va faire un fantôme qui est au dessus de votre doll auquel vous avez fait la première photo. Il me semble pour faire cet effet là il faut faire à peu près 2 ou 3 photos, je ne sais pas, j'ai jamais essayé, mais j'en vois aussi de plus en plus. Ce point j'étais pas trop d'accord pour le mettre dans le top 5 des choses à la mode chez les Pulip, mais sinon au lieu d'avoir 5 trucs pour cette vidéo, je vous en aurais dit que 2 ou 3, donc je l'ai quand même mis et donc voilà. Ensuite, troisième point pour moi qui est à la mode, alors ça c'est vraiment à la mode. Pareil on en voit de partout sur Facebook, après sur les autres réseaux sociaux je ne sais pas, mais vous savez ce fameux canapé jaune, même il y a des gens ils ont créé des hashtags team canapé jaune ou team canapé. Donc c'est un canapé jaune que vous pouvez trouver à Maison du Monde, qui est de base un coffret à bijoux, et les Pulipiennes s'en servent pour un vrai canapé pour les dolls. Donc moi personnellement je ne l'achèterai pas parce que le jaune c'est pas ma tasse de thé en couleur. Enfin c'est pas que j'aime pas le jaune, mais je verrais mal voir une doll sur un canapé jaune. À la limite le canapé aurait été noir ou rose ou blanc, ok je l'aurais acheté, mais pour ma part je ne vais pas l'acheter. Voilà, on en voit de partout, donc voilà pour ce point-ci. Quatrième point, ce sont les yeux Lulabi. Ça fait un petit moment déjà que plein de gens en achètent. Vraiment les yeux de Nicolas sont vraiment magnifiques.
J'ai d'ailleurs moi-même une paire qui est déjà portée sur Akane, vous aurez aussi une photo. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà pris en commission une paire d'Ice pour ma future Pulip. Voilà, je lui ai pris en commission parce que moi je voulais des yeux bordeaux assez foncés pour ma future Pulip. Et il m'en a fait en commission, donc du coup je les ai pris en commission. Et je l'ai déjà payé, je ne sais pas s'il a reçu l'argent ou non, mais normalement je devrais les recevoir bientôt. Et pareil, si vous voulez, je vous les mettrai dans un petit encadré pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Donc moi personnellement, les yeux couleur soie qui sont sur ma Pulip Rupat, donc Akane, je trouve que ça va tellement bien avec son make-up. Les yeux Lullaby sont magnifiques, il arrête pas d'en créer de nouvelles collections d'Ice, c'est vraiment super beau. Ça peut aller sur n'importe quel type de poupée assimilée, c'est vraiment magnifique. J'adore ses yeux, il a vraiment une originalité, de l'inspiration pour créer des yeux et on en voit aussi partout, mais alors ça partout. Pas que sur Facebook mais vraiment partout, donc pour moi les yeux Lullaby sont dans ce top-ci et je suis tellement fan de ses yeux. Donc d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ses yeux. Donc voilà pour ce point-ci. Cinquième et dernier point, alors celui-ci je ne suis pas trop d'accord mais fallait bien que je remplisse les 5 trucs à la mode chez les Pulip. Donc en fait ça c'est pas vraiment à la mode dans le sens où beaucoup de gens en font. Mais ce sont des gens qui font eux-mêmes des wigs en synthétique. Alors par contre je ne parle pas des wigs mohair et alpaga, ça se fait depuis fort longtemps, depuis des années et des années. Là je parle seulement des wigs en synthétique. Voilà, il y a des gens qui en prennent en commission sur Facebook, il y a des gens qui en font sur Facebook aussi, enfin sur n'importe quel type de réseaux sociaux je suppose auxquels des gens en font. Moi je trouve ça tellement chouette et tellement beau que les gens en font. Voilà, c'est pas très à la mode dans le sens où comme je vous l'ai dit beaucoup de gens en ont. Je sais pas si j'aurai une photo pour vous montrer en exemple à quoi ça ressemble, mais de toute manière c'est seulement des fibres pour faire des wigs en synthétique. Donc si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, regardez sur internet. Donc voilà, ma foi cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que quand même vous aurez été d'accord sur la plupart des points que je viens de vous citer dans cette vidéo. La prochaine vidéo des 5 trucs à la mode chez les Pulip, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Faudrait déjà que je trouve des nouvelles modes chez les Pulip et pour l'instant je n'en vois pas d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!